Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, voilà un sujet important, les aidants, salariés pour beaucoup, qui aident, qui accompagnent un père, une mère, un oncle, un enfant. On en parle avec Christine Lamidel. Bonjour Christine. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondatrice et directrice de Tilia, 8 collaboratrices, 8 collaborateurs. Vous allez nous parler de votre entreprise et de l'action que vous menez en direction des aidants pour leur faciliter la vie. Mais d'abord, un petit mot sur votre histoire, parce que c'est intéressant. Vous aussi, vous avez d'abord été une aidante pour votre grand-mère, me semble-t-il, et aujourd'hui pour votre enfant. Vous savez de quoi il est question et des difficultés que l'on a lorsqu'on est aidant. C'est quand même très difficile. Oui, la clé de voûte, c'est vraiment la conciliation des temps de vie. Sa vie d'aidant, sa vie personnelle, et puis son activité professionnelle. Et à un moment donné, on se retrouve acculé, parce que c'est un rôle très difficile à porter, qu'on assume par amour bien souvent, c'est naturel, mais on n'a pas toujours finalement les clés, les aides disponibles en tête, et puis un aidant s'oublie. Donc un aidant, il n'a pas conscience que lui aussi, il doit être aidé. Mais vous parlez de vous là aussi, parce que vous avez évidemment contact avec toutes les personnes que vous accompagnez, des centaines, mais vous parlez de vous là. Oui, parce vous l'avez que traversé ça. Oui, je suis collaboratrice du groupe BNP Paribas depuis 25 ans. En entrepreneuriat. Et c'est ça. Depuis 2017. Oui, intrapreneur parce que à un moment donné, j'ai fait le deuil de ma grand-mère, mais je me suis rendu compte que, comme moi, des millions de Français finalement devaient concilier vie pro, vie perso. Moi, pendant des années, j'ai été à temps partiel le mercredi pour prendre les rendez-vous d'orthophoniste, d'ergothérapeute pour mon fils qui est dyslexique et dysorthographique. J'ai 3 garçons. Et encore, c'est une situation... Quel métier, j'ai envie de dire. Oui, mais il y a pire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des aidants qui sont dans des situations bien plus complexes que les miennes. Les troubles 10, on fait avec. Mais en tout cas, c'est compliqué quand on est collaborateur. Vous l'avez vécu dans votre chair, et puis quelque part, vous rendez aussi à travers ce projet depuis 2017 d'entrepreneuriat. Votre philosophie, je dirais, de Tilia, c'est quoi? C'est de faciliter la vie des choses que vous avez vécues, c'est-à-dire beaucoup de papiers administratifs, beaucoup de mails, beaucoup de galères de planning pour trouver la bonne personne. C'est ça, la réalité. C'est ça. Quand on est finalement sur l'accompagnement de fin de vie ou l'accompagnement d'un parent âgé, aujourd'hui, on voit bien, il y a un désert finalement dans... alors à la fois des fois médicales, la complexité de trouver du service à la personne. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'auxiliaires de vie, les conditions de travail assez complexes. Donc, ça a été compliqué pour nous de trouver la bonne personne. Il faut que ça matche aussi. Il faut que la personne âgée, votre proche, accepte aussi l'intrusion à son domicile de quelqu'un. C'est pas toujours facile. C'est pas facile. Et il faut aussi avoir du temps pour passer les coups de fil. C'est bien souvent sur son temps de travail que tout est ouvert. Ou alors, il faut prendre une demi-journée de congé ou se mettre à temps partiel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est encore pire avec la pandémie, les 2 ans finalement qu'on a vécu. Les collaborateurs aidants se sont retrouvés complètement isolés face à leurs problématiques. Mais vous, votre mission, Christine, c'est évidemment de faciliter la vie de ces aidants, mais c'est d'abord d'aller voir les directions d'entreprise et de leur dire, voilà... Est-ce que bêtement, par exemple, vous avez recensé le nombre de salariés en situation d'aidant? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le savent pas. Les gens font ça un peu en catimini. C'est ça, c'est bien souvent le problème, c'est ce sujet d'identification des situations et des collaborateurs aidants qui ne se manifestent pas. C'est quoi on a un peu honte, on est un peu gêné, Alors, les raisons de leur silence, c'est à la fois 6 aidants sur 10 ne savent pas qu'ils sont aidants. Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est son papa, on est sa maman, on n'est pas un aidant. C'est vrai. Ensuite, on a souvent des aidants qui sont dans le déni. Quand ils vont faire les courses quotidiennement, qu'ils apportent les médicaments, ils ne sont pas aidants. Et puis, on a aussi ceux qui ont très très peur, et c'est une grosse partie, d'être stigmatisés, d'être mis de côté pour les évolutions de carrière. Oui. Il sera moins là, il n'est pas là. Voilà, tout à fait. Donc, il y a ces sujets-là, mais aujourd'hui, on peut quantifier, il n'y a pas d'études formelles, mais on parle aujourd'hui de 20% des salariés qui, potentiellement en France, dans les entreprises françaises, sont aidants. Donc, 1 sur 5. Et demain, on parle de 1 sur 4. Oui, vieillissement de la population. Le vieillissement de la population. On a aussi de plus en plus de maladies chroniques. Donc, forcément, et puis on se retrouve avec des collaborateurs dans des générations pivots, comme les baby-boomers, qui s'occupent à la fois encore de leurs enfants étudiants et puis de leurs parents âgés.
Donc ça veut dire d'énormes pressions sur les épaules de ces femmes et des hommes. Alors d'ailleurs, en répartition, je me suis laissé dire qu'il y avait plus de femmes qui aidaient que d'hommes. Oui, majoritairement encore des femmes, mais ça a tendance à s'équilibrer au fil des ans. Ça progresse. Et ce qui a aussi changé, c'est l'entrée dans l'âge des danses. Il y a encore 2 ans, quand on a réalisé notre baromètre Aider et travailler avec Interfacial et LabRH, on était sur 49 ans. L'année dernière, l'OCIRP a lancé une étude, on était à 39 ans. Post-Covid, finalement, l'âge a rajeuni. Alors là, toujours dans l'étude que vous citez, on va basculer, là on est sur des aidants, je dirais, j'allais dire en pleine forme, en tout cas surmenés, mais en pleine forme, mais 76% des salariés aidants évoquent une dégradation de leur état de santé. Ça va de quoi à quoi, cette dégradation? Alors, il y a plusieurs types de dégradation. Ça peut aller jusqu'à des choses très graves. Tout à fait. Alors, on va avoir tout ce qui va être plutôt de santé physique et psychique. Par exemple, quand on doit faire des levées, le lever et le coucher d'un proche âgé, c'est un peu comme un poids mort, c'est hyper complexe, il y a des gestes techniques, donc des risques musculo-squelettiques, des problèmes d'articulation. Bon, il y a un impact physique. Après, il y a tout ce qui va être émotionnel, parce qu'il y a une corrélation entre son rôle d'aidant et la santé de son proche, finalement. Plus l'état de santé de son proche se dégrade, il y a un effet miroir. Plus on va être mal. Donc stressé, angoissé, jusqu'à des situations très graves, effectivement, de burn-out. Et c'est pour ça que le maintien dans l'emploi permet de rééquilibrer. Alors certes, ça fait une activité professionnelle, ça fait une charge supplémentaire, mais ça permet Pour vous, c'est essentiel. Oui, une bulle de décompression. Penser à autre chose qu'à la maladie ou au handicap permet de continuer, d'évoluer aussi pour soi, d'être dans son environnement, sans occulter la fragilité, la maladie du proche. Donc l'idée, c'est de mener de front, autant que faire se peut, une activité professionnelle où j'imagine, vous conseillez l'entreprise aussi, j'imagine, pour laisser aussi des espaces de respiration en disant, ce salarié-là, attention, danger, laissez-le un peu respirer. Oui, les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui ont tendance à penser que plus on va donner de temps, de flexibilité horaire, ça c'est très bien pour ajuster. Oui, bien sûr. Mais le télétravail, par exemple, quand on l'a vu à 100% en télétravail pendant le confinement, c'est une fausse solution parce qu'on se retrouve à domicile avec son proche fragilisé, à devoir faire son activité professionnelle en étant concentré. Et donc là, on a des vrais sujets aussi de perte d'efficacité, de performance pour l'entreprise. Nous, notre rôle chez Tilia aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans cette démarche d'identification des salariés aidants, de pouvoir sensibiliser, déconstruire les idées reçues. À tort, aujourd'hui, un collaborateur aidant, vu de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'est le rôle d'aidant, et on va voir quelqu'un de désengagé qui va venir, par exemple, oui, c'est ça l'image qui ressort. Plus tard, qui va éviter les événements de convivialité. Voilà, c'est ça. Et qui ne veut pas se mêler, mais non, parce qu'il essaye de courir après son temps pour ensuite s'occuper de son proche. Juste pour se projeter un peu, parce que j'imagine que vous regardez aussi devant vous, depuis que vous avez créé cette entreprise, on nous dit qu'il faut maintenir la personne âgée à domicile, qu'on va limiter les EHPAD vu les polémiques. Ça veut dire qu'on va démultiplier l'action des proches pour aller visiter sa mère, son grand-père, sa tante, parce qu'elle est à domicile et qu'il n'y a pas les... Enfin, je veux dire, ça va aller en augmentant, crescendo. Oui. C'est pour cette raison que l'entreprise, même si c'est un sujet de la sphère privée, a son rôle à jouer. Il n'est pas question de se substituer et de faire à la place de l'aidant. L'idée, c'est de bien donner les moyens, les solutions orientées. Par exemple, quand on fait de la sensibilisation auprès des managers, c'est pour détecter de manière préventive et pas curative. Mais ils le font ou pas, concrètement? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on accompagne un certain nombre de groupes. Oui, parce que vous les aiguillez, parce qu'on les aiguille. Et puis, on met en place aussi un mini-diagnostic, un petit peu pour faire finalement libérer la parole des aidants, mais des non-aidants aussi, parce que c'est important de mesurer l'impact sur les collègues des aidants qui, de manière un peu officieuse, s'organisent et finalement vont prendre la charge de travail pendant que le collaborateur va être absent. Donc, à l'intérieur d'un service, il doit y avoir une solidarité qui s'installe, validée, si je peux me permettre, par le manager. Tout à fait, même de toute l'entreprise. Il faut que tous les acteurs, finalement, de l'entreprise participent à, finalement, la mise en place d'un cercle vertueux dans un environnement, un climat de confiance, de bienveillance, pour justement se sentir, en tant qu'aidant, valorisé, reconnu, parce qu'à partir du moment où on connaît une situation, où on la comprend, on va pouvoir l'accompagner. Il y a des relais dans l'entreprise, la médecine du travail, des assistantes sociales, on a les RH, on a les managers. Donc ça, c'est important. La solution pour essayer, là aussi, de se projeter dans les propositions que vous mettez, parce que l'entreprise vous dit, mais nous, on est un peu démunis, ce salarié, on en a besoin, on ne peut pas le remplacer, parce que c'est qu'est-ce que vous dites? L'entreprise doit libérer du temps,
doit laisser les après-midi vacantes. Comment on fait concrètement? Il y a déjà un certain nombre de mesures. Le don de jour, Ouais, par les dons de jour, exemple. ça se On a développe. le congé aidant indemnisé, qui est très peu utilisé aujourd'hui parce qu'assez contraignant par rapport au degré de perte d'autonomie du proche. parce qu'il Mais faut il y a justifier. plutôt méconnaissance des dispositifs et c'est pour ça qu'ils sont très peu utilisés. Aujourd'hui, par rapport à notre baromètre, on a interrogé les aidants à partir du moment où des solutions sont mises en place dans leur entreprise et qu'ils sont au courant, à partir de 67%, ils les utilisent. Donc, ils ne connaissent pas les dispositifs. On méconnaît les dispositifs. Allez donc voir ce baromètre déjà pour vous faire une opinion, réalisé par l'entreprise Interfacia, Interfacia, Tilia. Le LabRH et nous. Et le LabRH, évidemment, qu'on peut voir sur votre site et sur le LabRH, j'imagine. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite, Christine Lamidel, fondatrice, directrice de Tilia. Chef d'entreprise, c'est différent quand on est aidant que quand on est salarié, parce que vous avez vécu les deux. Finalement, comment ça se passe? Un aidant est comme un chef d'entreprise finalement au quotidien, à tout gérer. Il court partout et ouais, il doit essayer de concilier plein de 360, à 360 en permanence. Donc finalement, vous n'êtes pas dépaysé. Non. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Tout de suite, c'est notre rubrique Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution.